Un livre dont nous parlons, Permis de galérer, aux éditions La Boîte de Pandore, 9,90 €. C'est Nina Belle-Île qui l'a offert. Et normalement, Muriel, depuis 1 heure, vous êtes en train de papoter, de discuter, de boire un verre avec l'auteur Nina Belle-Île pour parler de permis de conduire, c'est ça? Ouais, on est en plein examen de permis de conduire là, du code. Nina, Ouais. Nina, vous voyez un rond-point où il est indiqué un panneau 30. Que Ouais. faites-vous? Alors. Vous faites 30 fois le tour du rond-point ou vous passez réponse B? Réponse B. Bah voilà, oui, vous êtes bonne. Oh bah oui, comme quoi, hein, c'est pas si sorcier que ça. Hein. Pourtant, Nina, si vous venez de nous retrouver, elle a dépensé à peu près 6 000 € entre Ouais. les heures de conduite, les 2 heures d'évaluation à payer après échec, les passages à l'examen, j'en passe et des Voilà, meilleurs. ouais. Vous avez connu mais plein de galères dans vos auto-écoles avec des moniteurs un peu qui vous appelaient mémé, notamment. Ouais, j'ai eu droit au allez mémé pour bien me faire comprendre que je manquais un peu de nerfs, hein, sympathique. Et vous dénoncez plein de trucs, la drague, le fait qu'on vous pousse à la consommation d'heures de conduite. Est-ce quand on est une nana, on est plus vulnérable? Ah mais carrément, carrément. Surtout que moi je suis tombée sur beaucoup de moniteurs hommes et c'est vrai qu'il y a une sorte de rapport de force qui peut, hein, je dis bien, s'installer. Et moi ça a été le cas, clairement, parce que j'ai eu droit aux moniteurs qui me traumatisaient un peu, qui me brusquaient énormément, mais à la limite de l'irrespect, hein, parce que je veux bien comprendre qu'il faut être dynamique, qu'il faut un petit peu engueuler, qu'il faut un peu engueuler, mais bon, il y a des limites. Il y a celui qui vous drague, il y a celui qui, enfin, je sais pas comment expliquer, mais quand on est une femme, voilà, fatalement, c'est plus compliqué, je pense. Est-ce que vous avez gueulé? Bah non, j'ai pas osé malheureusement. C'est ça qui je pense que ça m'a beaucoup desservi. Mais à l'époque, je pensais que en ne gueulant pas, ça me donnerait plus de chance, en restant gentiment dans mon coin, surtout rien dire. Que je pensais que ça allait me donner plus de chance d'avoir une date rapidement. Sauf que pas du tout. C'est ce que je dénonce un peu dans le livre aussi. C'est ce que je conseille aux futurs candidats et aux candidats, surtout. Dès que vous voyez qu'il y a des trucs qui vont pas, dites-le quand même. Et barrez-vous même. Et barrez-vous si vous pouvez avant d'avoir passé l'examen dans ces cas-là, parce que quand vous avez passé l'examen et que vous avez le malheur d'échouer, bah là ça devient plus compliqué pour partir de votre auto-école. Vous dites que les inspecteurs, ils sont pas forcément très appréciés des monos et que ça peut Ouais. vous desservir indirectement. Bah ouais, mais en fait c'est pareil, hein, comme tout, il y a des très bons inspecteurs, il y en a qui font aussi, il y a des dérives hein, dans tout malheureusement, et c'est surtout qu'en plus il y a une pénurie d'inspecteurs. Hein, c'est assez d'actualité parce que, enfin voilà, déjà il en manque. Et alors quand ils font grève, et ben là c'est un peu la catastrophe parce que en tant que candidat et même pour les moniteurs c'est la cata, parce que les examens sont repoussés et repoussés encore et ça fait des places d'examen perdues. Donc entre le système d'attribution des places qui fait que à chaque fois qu'une auto-école, à chaque fois qu'un élève ne réussit pas la première fois, et ben l'auto-école a des places en moins le mois suivant, plus le fait qu'il y ait une pénurie d'inspecteurs, plus le fait qu'éventuellement il y ait des dérives dans certaines auto-écoles avec parfois des moniteurs pas très pédagogues et compagnie, et ben là ça fait beaucoup. Et les bonnes auto-écoles, c'est ce que vous dites dans le livre, n'aiment Ouais. pas les mauvais élèves. Pas beaucoup. Ils n'aiment pas forcément les mauvais élèves qui ont raté plusieurs fois. Eh ben ouais, mais c'est même pas de leur faute, j'ai envie de dire, parce qu'en fait, eux, ils y sont pour rien. C'est justement à cause dans ces cas-là, une auto-école qui est honnête, elle pourra pas vous prendre forcément parce que, de toute façon, ce sera plus compliqué vu que vous êtes plus prioritaire quand vous avez pas eu l'examen. On va trinquer puisqu'on est resté au café. Juste un truc, j'ai une super bonne nouvelle quand même avant qu'on se quitte. Ouais. Votre permis de galérer, Nina. Oui. Eh ben vous l'avez haut la main. Yeah. Tenez. Merci. Voilà, j'ai fait une heureuse ce soir. Ouais, génial. Et puis alors n'oubliez pas, si vous voyez un panneau 30, vous ne faites pas 30 fois le tour, mais ça vous le savez, vous conduisez en ce moment même. Franck, à demain. À demain avec grand plaisir.